Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.comprendrelislam.com. Le mariage du prophète avec Safiya bint Huyay. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'histoire du mariage du prophète et de son épouse juive, Safiya bint Huyay bin Akhtab, des juifs de la tribu de Banu Nadir. Safiya fut capturée à la bataille de Khaybar en 629 après Jésus-Christ, c'est-à-dire en l'an 7 de l'Hégire. Puis le prophète l'acheta ou l'échangea selon les différentes versions des hadiths. Donc on va s'intéresser à cette histoire et nos références vont être des hadiths dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham et aussi un hadith dans le Grand Mu'jam de Tabarani. Juste après la bataille de Khaybar, Safiya venait de perdre son père, son frère et son mari. Comme toutes les femmes, elle fut capturée en esclave, c'est-à-dire Sabiya. Et selon les hadiths qu'on va voir plus loin, le prophète l'a épousée, mais il n'a pas respecté sa période de deuil. Comme son mari venait de mourir, elle fut torturée selon la sira d'Ibn Hisham, comme on peut le voir ici. Safiya ne devait pas se remarier avant 4 mois et 10 jours si elle était musulmane, et si on devait respecter les préceptes du Coran, comme on peut le voir dans la sourate Al-Baqarah, le verset 234. La Sunna nous livre des détails hallucinants sur ce qui s'est passé à Khaybar. En voici quelques-uns. Voici un hadith rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik a dit: quand l'apôtre d'Allah a envahi Khaybar, nous avons offert la prière d'Al-Fajr tôt le matin, quand il faisait toujours sombre. Quand il est entré à la ville, il a dit: Allahu Akbar, Khaybar sera détruite. Nous avons vaincu Khaybar, puis les captifs, et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit: Ô prophète d'Allah, donnez-moi une fille esclave parmi les captives. Le prophète a dit: allez et prenez n'importe quelle fille esclave. Il a pris Safiya bint Huyay. Un homme est venu au prophète et a dit: ô apôtre d'Allah, vous avez donné Safiya bint Huyay à Dihya, elle est la fille du chef de la tribu de Banu Nadir et Qurayza, et elle ne convient à personne sauf à vous. Donc le prophète a dit: dites-lui de venir avec elle. Ainsi Dihya est venu avec elle, et quand le prophète l'a vue, il a dit à Dihya: prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captives, sauf elle. Anas a ajouté: le prophète l'a affranchie de sa condition d'esclave et l'a épousée. Un autre hadith qu'on peut trouver dans Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Fadilat i'taqihi mata thumma yatazawwajuha. Bon, le hadith est là. Je vais aller à l'essentiel. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. Alors, Sahm, ça veut dire part. Salim, c'était la mère du compagnon Anas ibn Malik. Un autre hadith, toujours dans Sahih Muslim. قال سارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها إليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي. C'est Anas ibn Malik qui parle. فقال أصلحيها etc. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة. Donc
ضرب عليها القبة, ça veut dire coucher avec elle. Regardons maintenant ce qui est écrit dans le livre de la Sira d'Ibn Hisham, Sira Nabawiyya d'Ibn Hisham, par rapport à cette histoire du mariage. Je rappelle rapidement que la Sira Nabawiyya, la toute première, a été écrite par Ibn Ishaq, mais elle a été perdue. Et le livre que nous avons aujourd'hui, c'est une adaptation de la Sira d'Ibn Ishaq, écrite par Ibn Hisham, un élève de son élève Al-Bakali. Enfin, bref. Donc, dans ce livre, nous apprenons qu'un compagnon du prophète, du nom de Abu Ayyub, avait peur pour lui quand il couchait avec sa fille, le jour de la consommation du mariage. En effet, le livre est là, donc c'est la Nabi ibn Hisham, Bina al-Rasul bi Safiya wa Harasat Abi Ayyub al-Qubbah. لما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق وكانت التي جملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك فبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بني النجار متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب؟ قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني.